Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera L'assurance de se faire truffer. Je fais allusion à ce qui pourrait être un décret adopté par Bruno Le Maire avant le 31 décembre, alors pendant que l'on discute justement des retraites, de l'évolution du régime des retraites, et bien voilà que les assureurs, eux, poussent leurs pions pour obtenir l'autorisation légale d'incorporer les participations et réserves bénéficiaires, c'est-à-dire en fait l'argent qu'ils ne distribuent pas chaque année aux assurés, pour le mettre en réserve. Et donc cette manne qui appartient aux assurés, puisque c'est de l'argent à versement différé, l'assureur a 8 ans pour le restituer donc aux épargnants. Bien, ces sommes pourraient être appelées en garantie, pourraient être incorporées aux fonds propres des assureurs de façon à améliorer leur ratio de solvabilité, sérieusement écorné, mis à mal par des taux zéro. Et oui, l'écrasement des spreads fait que les assureurs ne peuvent pratiquement plus rien mettre en réserve, justement, puisqu'il n'y a plus d'écart sur lequel jouer. Quand on est à 0,5% de rendement sur les portefeuilles, forcément, si on met 0,3 en réserve, il ne reste rien. Donc les assureurs sont un petit peu à l'os. Alors, si c'est juste pour améliorer le ratio de solvabilité, pourquoi pas? Mais en réalité, ce qu'il faut se poser la question, c'est qu'est-ce qui se passe si tout va mal? Si l'assureur fait soudain face à des replis, parce qu'il y a une sorte de mouvement de panique, de mauvaises rumeurs, de méchantes rumeurs qui se mettent à courir, et tout le monde veut retirer son argent. Bah, à ce moment-là, vous imaginez bien que ces provisions pour bénéfices seront effectivement confondues avec les fonds propres et qu'en cas de réelles difficultés, eh bien, cet argent disparaîtra complètement pour ceux qui auraient dû en bénéficier. Alors, les taux zéro, l'assurance vie, l'évolution des retraites, eh bien, c'est un sujet sur lequel je vais plancher avec Pierre Sabatier. Nous avons déjà d'ailleurs fait ensemble une interview pour Agora que vous retrouverez sur YouTube. Donc on évoquait naturellement toutes ces problématiques, mais les choses, donc on le voit, évoluent. On mesure très très bien quelle est la résistance aujourd'hui à l'évolution du régime des retraites. Donc nous parlerons de ça. Est-ce qu'on a vraiment raison de ne pas vouloir de la retraite par points? Donc nous en parlerons avec Pierre Sabatier à l'école militaire dans le cadre des cycles de formation école de guerre. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Vous verrez un lien d'ailleurs s'afficher en dessous de cette vidéo à la fin. Tout le monde peut venir, sauf que c'est dans la limite des places disponibles. C'est le 9 janvier à 20 h. Et si vous vous inscrivez, prenez grand soin pour toutes les caractéristiques que l'on vous demande, car tout est vérifié pour vous donner l'accès à ce lieu qui est un des plus sensibles de la République. C'est une zone militaire. Voilà. Alors nous y parlerons donc de taux, d'assurance vie, de retraite, et nous aurons également un petit volet sur cette géopolitique qui aujourd'hui ne préoccupe plus du tout les marchés. On a complètement évacué le sujet, comme s'il n'y avait rien à l'horizon. Alors que, on va dire que la hache de guerre est loin d'être enterrée entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et surtout entre les États-Unis et la Chine. La Chine qui vient d'ailleurs de mettre à l'eau hier son premier porte-avions, réellement 100% made in China. Ce n'est pas un porte-avions qui a été récupéré auprès d'un pays dit ami. Et pendant que nous expliquons cela, le CAC 40 est pour l'instant complètement
à l'équilibre. On va dire que les jeux sont faits pour l'année 2019. L'acquis est de plus 25 pour le CAC, plus 30 et 30,5 même pour le CAC 40 Global Return. C'est la plus belle année depuis 2013. Et on voit que les algos ont totalement pris le contrôle. On a encore vu hier une clôture à plus 0,03% sur le S&P après une clôture vendredi à plus 0,01%. Donc voilà, il n'y a plus vraiment de marché. Ce sont les algos et les Sherpas qui décident au quotidien des niveaux de clôture. Donc ça devrait continuer comme ça jusqu'à ce vendredi des 4 sorcières. La question est de savoir comment va démarrer l'année 2020 après cette espèce d'envolée lyrique de fin 2019. Nous avons constaté que certains opérateurs commencent à se couvrir massivement contre un pic de volatilité qui surviendrait en début d'année 2020. Donc il vaut mieux se montrer prudent. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour participer à notre prochain live demain, jeudi 19 à 11h30, eh bien, vous pouvez vous abonner à la bourse au quotidien. Et puis, donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour la conférence du 9 janvier à l'école de guerre sur les thématiques de la retraite, de l'assurance et des taux zéro.